Réenchanter ta vie avec des choses simples réparties sur 7 jours. C'est mon objectif dans cette vidéo. Créer, renouveler, découvrir, se faire plaisir, t'inquiète pas. Tu vas très vite savoir quoi faire pour redonner un coup d'énergie dans ta vie et pour combattre le temps gris et le froid qui arrive. Premier jour et aujourd'hui, on va se faire un lit de princesse. Je vais être conseillée par quelqu'un qui sait très bien le faire. Clara! Vous savez que tout seul, changer les couettes, les housses de couette, c'est galère. Oh là là! Il y a un chien dans moi! Dans ma housse de couette! Tiens, je confirme. ouais. Ikea. J'aime bien, ça sent bon chez Ikea. Ouais, j'aime bien. The endroit pour avoir un lit de princesse. Déjà, il faut que j'achète une nouvelle couette légère, pas trop chère. Comment ta taille de couette? Je vais pas regarder la taille de mon lit. Non. Bah si. Ça commence bien. Je suis chez Ikea et j'ai oublié de mesurer mon lit. Comment faire? Tu crois que c'est quoi, 160-200 ou l'autre? Un conseil quand vous allez chez Ikea, pensez à mesurer votre lit. J'ai une fausse couette. 14 heures et quoi. C'est ça qu'il me faut. Maintenant en termes de housse de couette. Ah, elle est belle. Elle est à 20 €. Et du coup la grande elle est à 35 €. On prend elle en 240 x 220. Tu veux que je prenne? Waouh. Oui. Allez, hop. Regarde. Oh non, j'ai pas la carte. On prend deux. Ouais, vas-y. Crotte. C'est 4 € ça. C'est compliqué d'aller chez Ikea, c'est du sport. On a pris le dravage. Oh, il y a galère avec la machine. J'espère que c'est la bonne taille. Ah, ça filme? Oh. Bon, ok, on peut croire qu'à 2 c'est plié en 2 secondes. Je pense qu'on se trompe. Non mais non, parce que le col est... Bah... Mais what? Bon, ok, c'est quand même mieux à 2, j'avoue. Prochaine étape, mettre une petite couette dans la couette. En gros, j'ai acheté une deuxième couette pour la rajouter dans la même housse de couette et faire un effet fluffy. Et maintenant, 30 minutes et quelques galères plus tard. Oh là là! Il y a un chien dans moi! Dans ma housse de couette! Oh mon dieu! Le lit de princesse est prêt. Presque prêt parce qu'il manque des housses d'oreiller qui sont à la machine actuellement. Regardez, c'est fluffy. On peut froisser. Bon, je vais pas m'amuser à repasser tout ça. Faites ça, mais quel plaisir le soir de vous poser. Ah, oh, c'est moelleux. Comme un lit d'hôtel, vous savez. C'est tellement satisfaisant quand vous allez à l'hôtel et que c'est tout un lit hyper moelleux, hyper gros. Et si vous aviez pareil chez vous? On passe au prochain jour. Deuxième journée et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre soin de soi et plus particulièrement prendre soin de ses petits cheveux. Parce que sachez que moi, je ne fais jamais de masque. Chose à ne pas faire, faut faire des masques, il faut hydrater vos cheveux. Il faut leur apporter de la brillance, de la bonne humeur, de l'hydratation. Je suis le genre de personne qui fait que des après-shampoings. Moi je me dis, c'est rapide. Je fais mon shampoing, ensuite je mets mon après-shampoing et c'est rapide. Je sais que les masques, que les soins, vos cheveux vous remercieront. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un soin kérastase. Petite tenue avant de partir. Mon nouveau petit gilet en moumoute là. Douce sans manche. Celui-là il vient de chez Monkey. Petit sac, c'est une petite pochette comme ça, Louis Vuitton. Oh, le trop belle. Je l'avais acheté à la fin de mon stage, je me souviens, il y a 1 an pour me féliciter, on va dire. Ben oui, on peut se faire des cadeaux. Là, c'est un sweat upcyclé Adidas. Je l'adore. Il est unique. Et mon jean, ça fait super longtemps que je l'ai. Ah, et mes bijoux aussi. Mes petits bijoux, j'aime trop. Des bijoux faits main upcyclés. Bon, maintenant, direction le salon de coiffure qui se situe dans le 16e arrondissement de Paris pour prendre soin de mes cheveux. On est ensemble pour découvrir le soin physiodose. Le soin physiodose, en gros, c'est un soin personnalisé sans temps de pause. Ça, c'est génial. Donc, le coiffeur, je l'attends, il est au-dessus. Et on va voir ensemble, on va regarder un petit peu, voir qu'est-ce que mes cheveux ont besoin. Du coup, on a échangé ensemble, il m'a un peu présenté le soin, du coup, qui est un soin sans temps de pause, qui pénètre ultra rapidement dans ton cheveu. Et aussi, il m'a demandé... Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Comment vous trouvez vos cheveux? Et moi, j'avoue que je savais pas trop, alors je lui ai demandé quels étaient les effets des différents soins physiodose. On peut agir sur la reconstruction, sur l'hydratation, sur la brillance, sur la densité. Du coup, moi je suis partie sur un soin pour apporter de la brillance et de la discipline sur ses conseils. Et il m'a fait un massage purée. Ah là là, ça c'est agréable. Ensuite, il m'a fait 2 shampoings et mes cheveux sont prêts à recevoir le soin qu'il applique mèche par mèche. Et sache qu'il y a 30 combinaisons possibles grâce aux différents boosters et concentrés. Et comme par magie...
cheveux se démêlent instantanément. Ensuite, on rince, hop hop hop. Et bon, vous allez me dire, Marie, le résultat quoi? Alors déjà, même les cheveux mouillés, tu voyais que c'était incroyable. Mais je te propose qu'on y aille étape par étape. Et déjà, je vais te montrer sans brushing. Vous voyez, là on a juste séché les cheveux. Et sans faire de brushing, sans avoir même utilisé la brosse. C'est fou. Et après brushing, regardez, c'est... Waouh. Et la différence par rapport à tout à l'heure? Ouais, c'est vrai que ah ouais, là ils sont vachement... Comment ça bouge? Mais c'est vraiment des baguettes, mais c'est incroyable. On dirait que j'ai fait je sais pas quoi alors que j'ai juste fait un soin kérastase. Oh là 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 là. Merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler de ce résultat de folie juste en ayant fait un soin? C'est incroyable. Je viens de rentrer chez moi là. Attendez, je me défais. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. Je suis endormie là. Je suis endormie, mais... Ça pour vous dire que c'est sûr que je vais y retourner. Je pense que vraiment, ouais, une fois par mois, je vais le faire. Ou 2 fois par mois. Ça serait bien 2 fois par mois. En plus, sachez que c'est pas très cher. Le soin, le shampoing, ça fait une vingtaine d'euros. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Parce que c'est un moment pour vous qui va vous faire du bien, qui va faire du bien à vos cheveux. Merci Kérastase d'avoir sponsorisé cette partie de vidéo. Et merci de m'avoir permis de vivre ce moment de folie. Ce moment de détente. Aujourd'hui est un jour très spécial parce que nous sommes le 29 octobre. Oui, vous voyez la vidéo un peu plus tard, mais vous savez, quand on crée du contenu, des fois on s'y prend un peu à l'avance parce que c'est pour être sûr que vous ayez votre petite vidéo de la semaine. Mais on est le 29 octobre et ceux qui me suivent vraiment bien savent qu'aujourd'hui est un jour très spécial parce que j'ai 21 ans. En plus, il est quelle heure? Ah, mais je suis née! Oh, j'ai 21 ans, est-ce que je l'ai fait? Dites-moi en commentaire, quel âge vous pensiez que j'avais? Il y a 2 teams, il y a soit la team qui pense que j'ai plus, il y a la team qui pense que j'ai moins. Moi j'aime mieux quand vous pensez que j'ai moins parce que vous voyez quand j'aurai 70 ans, bah j'aurai 60 ans. Bref, sinon tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un petit maman qui va me rejoindre déjà en fin d'après-midi, donc j'ai trop hâte de la revoir, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Et on va tester une nouvelle adresse de nourriture évidemment parce que manger c'est la vie. Je me suis acheté un petit dessert d'anniversaire, je teste Picard pendant 7 jours et là j'ai acheté une espèce de pomme girée et il y a du sorbet dedans. Je n'en dis pas trop, c'est très surprenant. Aujourd'hui, on va pas manger une pizza, on va manger une pinza. En gros, c'est l'ancêtre de la pizza et c'est une pâte qui est plus digeste, c'est une forme plus allongée, tout ça. Et du coup, là, on est chez Il Grano dans le 17e. C'est une nouvelle adresse que je teste, aussi une margarita, mais j'ai rajouté du butternut dessus. Petite touche d'originalité. On fait un petit peu de changement. Oh là là, on va se régaler, hein. Non. Oh là 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 là. Elle est très bonne. Ça a l'air vraiment trop bon. Et je pense que j'ai bien fait de mettre du butternut dessus. Déjà on va goûter la pâte parce que c'est une pâte spéciale du coup. Elle est vachement moelleuse. Croustillante et moelleuse, ouais. Un peu une pâte à pain. J'adore. Regardez les desserts fondants au chocolat blanc. Pizza au Nutella. Ça c'est mon péché mignon, les pizzas au Nutella. C'est un bon gâteau d'anniversaire ça. Oh là là, 10 sur 10. Du coup pour ce 3e jour, on a testé une nouvelle adresse et ça paraît rien mais je vous promets que découvrir de nouveaux plats, de nouvelles adresses, de nouvelles saveurs, c'est trop bien. Je le dis tout le temps, je sais, mais bon, puis manger, c'est la vie non? Qui n'aime pas manger? Je viens de me démaquiller et je vais garder ce petit bandeau parce que ceux qui me suivent savent qu'est-ce que je vais faire. Le truc pour réenchanter ta vie, c'est, je pense, celui que je préfère de la vidéo parce que c'est le plus simple en fait, mais qui me rend tellement bien. Et quand j'ai découvert ce petit moment-là, je sais pas, ça a tout changé. Que t'aies passé une trop bonne journée ou au contraire que t'aies passé une sale journée, quand tu sais que tu vas retrouver ce moment-là avec toi-même, tu sais que tu vas être bien. Moi, ce moment-là, c'est le moment où je fais mon cheat mask parce que vous savez que voilà, de Corée, j'en ai ramené une tonne. C'est pas l'expression. Je mets un podcast sur mon enceinte et je me prépare un petit dîner. C'est les 3 ensemble, sinon ça va pas. Alors, du coup, petit masque que je range là-haut. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Waouh, c'est lourd! En vrai, c'est un petit hydratant, ça peut être sympa. Ceux-là, ils sont trop bien. Oh tiens, je vais faire celui-ci. Il est vachement imbibé celui-là. Waouh! Je dois vous saouler à force avec mes cheat masks. Mais à la fois, ça fait du bien à la peau. Et ça fait du bien à nous-mêmes. Donc bon.
je continuerai. Et ce que j'aime faire avec ça, c'est du coup écouter un petit podcast. Là, je pense que je vais écouter celui de Lena, le nouveau qu'elle a sorti. Mais en vrai, je pense que demain, je pourrais peut-être vous partager pas mal de podcasts que j'aime écouter en ce moment, des nouveaux albums que j'aime écouter, des nouveaux artistes et tout. Enfin, je parlerai demain, mais je trouve que c'est important des fois de changer de playlist, d'écouter des nouveaux podcasts, de faire des découvertes, parce qu'en vrai, des fois après, on est dans le truc. Enfin bref, j'en parle pas trop maintenant, on en parlera demain, ok? Mais sinon, voilà, je vais écouter le petit podcast de Lena et je vais me préparer un dîner. Enfin, préparer. Ce soir, je cuisine pas trop, je vous avoue. Est-ce que je vous montre ce que je vais manger? Je vous montre juste un bout parce qu'en fait, je suis en train de faire une vidéo Picard. 7 jours pour manger Picard pour pas cher et tout. Enfin bref. Ce soir, c'est clafoutis à la brebis. Quelle tête. Bon, voilà. Allez, on se dit à demain. Nouveau jour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai découvert. Ça fait 1 an maintenant, j'en parle pas tout le temps. Il y en a qui savent que j'adore ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert ce fameux truc que je vais vous dire juste après, ça me rend trop contente pour les personnes quand je l'achète. C'est l'upcycling, c'est ma passion. Vraiment, je vais vous montrer après quelques pièces que j'ai dans mon dressing, que j'ai d'ailleurs acheté récemment. Et après, je me positionne pas en tant que consommatrice 100% upcycling. Je veux bien le dire à voix haute. Je sais que des fois, je vais aller acheter dans des... genre chez Monkey, chez d'autres endroits parce que je ne suis pas parfaite à 100%, on est loin tous d'être parfaits par rapport à ça, mais c'est une autre façon de consommer des vêtements, je trouve, qui est plutôt cool pour l'environnement et aussi pour valoriser le travail de jeunes créateurs. Donc en fait, pour l'upcycling, tu vas réutiliser des bouts de tissu, des chutes de tissu pour faire un autre vêtement. Par exemple, je connais des créatrices qui, à partir d'une vieille cravate, vont en faire un sac. Je connais aussi des personnes qui vont réutiliser des bouts de tissu un peu luxe et qui vont en mettre sur des vêtements de seconde main. Du coup, ça va vraiment pimper le vêtement, tu vois. Et ça, c'est ma passion, mais genre vraiment, j'adore. En plus, c'est unique, il n'y a que toi qui l'as. Je vais aller vous montrer les pièces que j'ai, mes préférées. Cette pièce-ci, il y a un sweat que j'ai eu chez Kamad. Et pareil, chez Kamad, eux, ils sont plus spécialisés dans le luxe, vous voyez. Mais j'ai ce fameux trench qui a été conçu à partir de bouts de valise Louis Vuitton. Et c'est vrai que l'upcycling en soi, c'est pas cher. Tout le monde peut, je suis consciente que tout le monde ne peut pas se permettre forcément d'acheter des pièces comme ça. Mais je voulais quand même vous le partager parce que c'est vraiment quelque chose qui... Je sais pas, en fait quand j'achète la pièce d'une créatrice, je me dis mais en fait elle a passé tellement d'heures dessus que ça me rend tellement heureuse de mettre plus cher pour une pièce qui est unique et je sais par qui elle a été faite. Tellement de temps, tellement d'amour et moi ça va être un honneur pour moi en fait de la porter, tu vois. Par exemple on a cet ensemble, donc là c'est Resap Paris, mais alors eux c'est je pense mes préf, enfin je sais pas mais j'aime tellement ce qu'ils font. Et en fait c'est un ensemble costume blazer qu'elle a fait du coup elle-même. Elle a pris un vieux costume blazer qu'elle a du coup fait vraiment à ma taille. Leur spécialité c'est plutôt le jean et ils ont cousu des poches de jean. Enfin c'est tellement original, c'est unique. Il y a aussi ce trench, donc là c'est cheval tresse que j'ai eu dans la friperie Sapeur Vintage. Il a fait lui-même tout ça. Genre j'ai aussi un kaki comme ça de trench. Il est différent mais je les aime d'amour. J'aime trop parce que quand tu rencontres des créateurs tu vois à quel point ils sont passionnés par ce qu'ils ont fait et du coup t'es tellement heureuse en fait de lui acheter sa pièce quoi et de la porter. Et je pense que cette veste orange vous l'avez vue et revue sur mon Instagram parce qu'il y a une période je la mettais tout le temps. Mais vous voyez cette veste, vraiment c'est ça aussi que j'aime dans l'upcycling, c'est que ça a une histoire. Avant c'était une vieille veste de travaux avec des taches et la personne qui l'a faite, elle l'a coupée, elle a fait cette petite poche qui fait vraiment le côté hyper original de la veste. Et cette veste, il n'y a que moi qui l'a en fait. Et je suis revenue les voir, c'est Complete Store la friperie, j'aime trop, ils sont adorables. Je leur ai dit mais je veux trop avoir des vestes comme ça. Ils disent je sais, elle est trop belle, il n'y a que toi qui l'a, on n'arrive plus à en retrouver. Ce sac en version upcycling, vous voyez, il n'y a pas que des vêtements et du coup c'est peut-être plus abordable. Je suis vraiment consciente que l'upcycling c'est pas la friperie à 2 €, mais tu valorises le travail de jeunes créateurs, tu donnes une seconde vie aux vêtements, leur apportant vraiment de la valeur, c'est unique. Enfin après c'est un choix de consommer, tu vois. Après je répète encore, je me casse pas dans une case, c'est le cas de le dire, je ne consomme pas 100% de l'upcycling parce que c'est quand même, c'est pas donné, mais j'essaie de plus en plus à avoir quelques pièces parce que je préfère avoir plus de pièces upcyclées mais moins. Je sais pas si vous connaissez l'upcycling, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais vraiment très curieuse parce que sachez que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je ne sais pas le faire, mais j'adore le porter, je trouve ça tellement beau. J'attends vraiment d'échanger avec vous par rapport à ça parce que rien que d'en parler, ça me fait les frissons. Je sais pas, j'aime trop ça. Ça me fait plaisir de porter les pièces des créateurs, vous voyez. Donc voilà, je vais vous partager ça parce que c'est vrai que depuis que je suis à Paris, j'ai découvert ça et depuis je suis trop contente qu'il y ait des pop-up. Ce plan n'était pas spécialement prévu, mais j'ai reçu mon iPhone 14 Pro Max. Du coup, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous et que ça avait grave un sens dans la vidéo parce que
je l'avais déjà dit, mais quand tu renouvelles tes outils de travail, voilà, parce que moi j'ai voulu vraiment augmenter encore plus la qualité de mes contenus. L'iPhone est assez cher, mais je me suis dit, vas-y Marie, fonce, c'est ton outil de travail. Tu vas pouvoir faire encore plus des bêtes de contenu, encore plus quali. Donc là, préparez-vous sur Instagram, avoir du contenu de qualité. Oh là la vache, les objectifs. Oh, c'est trop beau. J'avais déjà tout prévu, j'ai même la coque et j'ai même le verre trempé qu'on va mettre. C'est tellement important de mettre ça, vraiment. Étape cruciale, mon dieu. Je sais pas si je l'ai bien mise. On croise les doigts. Je vais configurer tout ça. Oh là là. Je suis déjà trop contente de faire du contenu, de faire ce que je fais sur les réseaux, mais alors là, je vais l'être encore plus. Nouveau jour et aujourd'hui on va créer quelque chose. C'est quelque chose que je ne fais très occasionnellement, mais aujourd'hui je vais vous emmener dans un endroit où j'ai jamais été. C'est un atelier créatif sur Paris et en gros vous avez la possibilité de créer plein de choses. Ton tote bag, faire des tampons, tu peux faire de la résine, de la peinture sur résine, enfin bref, exprimer ta créativité et ton talent artistique. Que je n'ai pas spécialement. Être un peu déconnecté, tu vois, et faire quelque chose de manuel, ça fait du bien, ressources, et du coup, c'est parti, on va le faire. Ça va être un très bon moment. Et d'ailleurs, pensez à là tout de suite, mettez pause à la vidéo, enregistrez l'adresse que je vous affiche juste maintenant. C'est bon, vous avez screené, vous avez écrit. C'est aussi le moment de, je pense à ce niveau-là, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît. Si le concept de 7 jours pour vous plaît, c'est un concept nouveau que je lance sur ma chaîne YouTube que j'ai déjà fait la semaine dernière où j'ai testé Picard pendant 7 jours. C'était très nouveau jour. Si je peux être honnête, un truc qui me... Voilà, c'est que... il y a de quoi faire. Cuisson au micro-ondes et je n'ai pas de micro-ondes. J'aime pas quand c'est crémeux, ça m'écoeure les soupes pour y mettre de la crème. Ah, est-ce que vous pouvez sentir l'odeur? Sentir. Incroyable. Je sais pas comment ça va cuire. Surprenant, je dirais. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire. Bon, je ne vous oblige pas, mais sachez que ça me ferait plaisir que vous fassiez partie de la team. Arrivé à l'atelier Mosette, c'est trop beau et en fait vous pouvez faire vraiment plein de trucs. On peut faire de la résine et moi chez moi j'ai des plateaux en résine comme ça, les trucs verts c'est trop beau. On peut customiser des vêtements, des tote bags, des chaussures et je pense que nous on va partir sur un petit tote bag. Un petit tote bag parce qu'on a toujours besoin d'un vrai laboratoire créatif. Tu peux même faire de la résine, ça c'est trop beau, j'en ai un chez moi, j'adore. Tu peux même faire un tapis. Elle était hyper concentrée, j'ai pas osé la déranger mais c'est trop beau. Je pense que je vais déjà partir sur un visage comme ça. Je vous montre pas tout en détail ici parce que je vous ai déjà tout montré dans le Reels que j'ai filmé, mais c'est une activité qui m'a fait trop du bien. T'es juste déconnecté avec toi-même pendant 2 heures. Par contre, en tout cas sachez que si vous savez pas dessiner, bon là j'ai un peu mal fait, mais vous avez des pochoirs. Et en gros, c'est pas vous qui faites le dessin, vous suivez le dessin du pochoir et vous avez votre petit dessin. Pour ce 7e jour, j'aimerais vous parler, pour moi, un truc aussi qui remet du peps dans ta vie, dans ton quotidien, qui réenchante ta vie, tu vois, c'est, je vous l'ai déjà dit dernièrement, mais c'est tellement vrai et en ce moment, tellement je le fais dans ma vie, c'est le changement. Changer des petites choses, alors c'est pas forcément tout plaquer, aller ailleurs, aller à l'autre bout du monde, ça peut être des trucs très simples, des petits changements tout minuscules, mais qui font beaucoup dans ta vie, dans ton quotidien. J'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase, mais c'est parce que c'est tellement vrai. Si on parle livres, podcasts, vidéos, tu sais qu'en ce moment j'ai découvert, vous allez me prendre pour une folle, mais des nouvelles vidéos YouTube que j'adore regarder, j'ai découvert des nouveaux podcasts, j'ai découvert aussi des nouveaux livres. Voilà, je sais que quand t'es enfermé un peu dans ta routine, quand tu écoutes les mêmes musiques, que tu écoutes les mêmes choses, au bout d'un moment, voilà, t'as plus ce truc qui... tu vois, genre je sais pas si ça vous fait ça, mais en gros quand tu as une nouvelle playlist, t'es trop content, t'as trop hâte d'aller l'écouter, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut changer régulièrement, renouveler sa playlist régulièrement, renouveler en fait régulièrement. Par exemple, je sais que, je l'ai même pas fini, je suis presque à la fin de ce livre. La deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Vous avez été beaucoup à me dire qu'il fallait que je le lise, donc chose faite. Je l'ai presque fini, mais en fait, j'ai un ami qui a sorti un nouveau livre et j'ai été trop tentée de le lire, du coup j'ai stoppé cette lecture là
et je lis le nouveau livre de mon ami. Donc c'est celui-ci, Le temps pour soi n'est jamais du temps perdu. Je vous invite vraiment à le lire ce livre. Donc je l'ai commencé, je suis au début donc je peux pas encore trop vous en parler, mais tapez sur internet et lisez le résumé et si ça vous dit, lancez-vous dans la lecture. Et du coup moi ça me fait l'effet que je vous ai dit, c'est que t'es content, t'as hâte de te plonger dans ton livre, tu vois. Et en fait c'est ces petites choses simples que tu sais qu'elles existent, tu sais que tu les as, tu sais que tu peux y accéder hyper facilement, tu sais que c'est ces petites choses là qui vont te faire te sentir bien, te rendre heureux. Donc j'entends par là des livres que tu adores, où t'es plongé dans la lecture et t'as pas envie de t'arrêter, où t'es presque à louper ton arrêt de métro du coup. En ce moment je suis très Harry Styles, je vous avoue, d'ailleurs je vais aller le voir en concert en juin prochain, j'ai très hâte. Mais sinon je sais que j'aime bien le soir écouter par exemple des playlists, enfin des musiques un peu acoustiques, par exemple des artistes pas connus mais qui reprennent des chansons connues à leur façon. Moi j'aime beaucoup James Thompson qui fait pas mal de reprises, Lily Allen aussi des reprises, enfin j'aime trop ce genre de musique, ce qui fait que des fois je renouvelle un peu ma playlist parce que sinon tu restes dans ton truc quoi et tu changes jamais et t'as plus cette hâte d'écouter la musique, tu vois. En bref voilà, en termes de musique, en termes de livres, du coup je suis à fond là-dessus en ce moment. En termes de vidéos YouTube, vous avez le droit de me juger si je vous dis que je découvre seulement maintenant les vidéos de McFly et Carlito, de Michou, de tout ça quoi. J'adore, franchement je m'éclate devant ces vidéos, ça me permet vraiment de m'évader. Il lance sur des bêtes de concepts que tu vois pas trop je trouve, c'est autre chose. Alors le midi, en fait vous allez me prendre pour une folle mais le midi j'aime bien regarder ça et le soir j'aime bien regarder des petites vidéos un peu plus posées tu vois. Mais c'est vrai que le midi je kiffe regarder McFly et Carlito, Michou, Inox, enfin je pense que vous voyez un peu de qui je parle. Mais pour moi c'est une découverte. Franchement là je suis trop contente, du coup le midi je me dis oh trop bien, je vais regarder ces petites vidéos là, je vais rigoler à fond. Alors moi il y a une vidéo qui m'a fait trop rire, ça date hein, c'est les anecdotes avec McFly et Carlito, enfin je suis mais mort de rire. Et grâce à ça j'ai découvert du coup l'humoriste, je le connaissais déjà encore une fois mais je m'y intéressais pas trop, mais c'est Gad Elmaleh quoi, c'est rien que de voir sa tête, ça me fait rire. Du coup, je me sens trop bien, je suis toujours trop contente. J'ai trop hâte de me poser devant, vous voyez. Podcast, j'en écoute beaucoup. Sunshine Radio de Davy. Voilà, j'aime trop ce qu'elle fait, j'aime trop ce qu'elle exprime. C'est tellement naturel, c'est tellement spontané, c'est tellement elle. En fait, c'est comme si t'étais dans sa tête, sauf qu'elle l'exprime, tu vois. Enfin, vraiment, j'aime trop cette fille, j'aime trop son contenu. J'écoute aussi Ticia, j'écoute évidemment le podcast de ma copine Lena. Toi, L'Angel Phoenix, j'écoute tellement de podcasts. Aussi, j'écoute maintenant Hugo Décrypte. Quand je cours sur le tapis pendant 10 minutes, au moins ça me permet d'être informée de l'actualité. Et ta flemme aussi de Théo du coup. De Théo, celui qui a écrit le livre. Enfin bref, voilà. Vraiment, les podcasts, j'adore, j'en découvre toujours. J'aime bien des fois aussi naviguer dans l'application et chercher des nouveaux podcasts à écouter régulièrement pour renouveler du coup, tu vois. Vraiment, le mot-clé de ce jour, c'est renouveler ces petites choses simples qui peuvent réenchanter ta vie.